Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 14 février jusqu'au 20. Alors, bien sûr, qui dit 14 février, on sait très bien que cette semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Mais il faut dire quand même que le ciel s'est mobilisé pour cette fête. Je m'explique. Bien sûr, nous allons fêter des choses donc le 14 février. À ce moment-là, nous avons quand même Mercure qui était en Capricorne, qui rentre, qui continue sa course, qui rentre dans le Verseau, hein. Il n'est plus rétrograde, il est en course directe jusqu'au 10 mars. Et c'est vrai que ça va nous donner du peps. Ça, c'est une première chose. Mercure en Verseau va nous amener, par exemple, à aller sur les réseaux sociaux, aller sur les applications de rencontres. C'est Internet aussi. Et c'est aussi le signe de l'astrologie, des planètes. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie connexion et le ciel s'est mis en place pour la Saint-Valentin. Alors le 14, le 15, on est dans cette phase euh, autour du 14 février où effectivement on peut espérer rencontrer l'amour et vous allez voir pourquoi. Le 15 février, nous avons, on appelle ça une conjonction de Vénus-Mars. Vénus est en Capricorne, Mars est en Capricorne et ils sont tous les deux au même degré, donc ils sont l'un sur l'autre. Alors Vénus et Mars, Vénus l'amour, Mars la sexualité, vous voyez ce que je veux dire? Grande passion qui se prépare. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en Capricorne et que ça ne peut pas être qu'une pulsion. Il y a obligatoirement une réflexion derrière. On a la possibilité d'avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement d'avenir. En tout cas, la Vénus en Capricorne a besoin de sentir quelque chose de solide, elle ne se lâche pas comme ça. Et le Mars en Capricorne agit aussi pour la durée. Donc, c'est vrai que ça amène un manque passionnel, même si la passion est derrière. Donc, très bel aspect pour une Saint-Valentin. Autant vous dire que le 15, Vénus et Mars sont conjoints, mais l'aspect est valable déjà le 14. Ils seront à 1 ou 2 degrés d'écart, donc c'est pas le problème. L'énergie, l'attraction est mise en route. D'accord? Le 16, un jour suivant, c'est la pleine lune en Lion. Effectivement, la Lune sera déjà en Lion entre le 14 et le 15, et la Lune en Lion amène quand même le désir vers l'amour, vers la créativité, vers les plaisirs. La Lune en Lion est une lune chanceuse. Elle amène la chance au jeu, par exemple, hein. Mais en cette période d'amour, elle amène un côté enthousiaste, un élan à l'amour extraordinaire. Donc c'est vrai que à partir du 14, on a cette énergie de pleine lune qui se prépare. C'est d'ailleurs, vous le savez, un jour avant, je vous demande souvent de faire des purifications, mais j'en reparlerai sur un post, bien entendu. On a cette lune, le lion, il faut savoir que il est positionné en maison 5, et la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc, on est encore dans une configuration amoureuse. Alors, si avec tout ça, vous rencontrez pas l'amour, et ensuite, nous avons un aspect le 17 février qui est quand même exceptionnel, c'est le sextile Jupiter-Uranus. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un événement soudain, avec un Uranus en taureau, on parle d'abondance, on parle de prospérité, un coup de bol qui arrive, le 17 février est un jour clé. Et le 18 février, le soleil passe en poisson, qui est quand même le signe de l'amour universel. L'amour de l'autre, ce sont des êtres qui cherchent l'amour, pas la guerre, justement. Donc, on est toute la semaine dans une configuration liée à l'amour et à la bienveillance. Alors, on va regarder ce que nous disent un petit peu les oracles. C'est la pensée. La pensée, d'un point de vue positif, c'est la créativité, c'est le bouillonnement intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La pensée représente Mercure. Mercure qui repasse en Verseau. On est cette semaine dans une semaine très créative où on va beaucoup réfléchir. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que dès que le soleil va rentrer en Poisson, le soleil finit son cycle zodiacal. C'est-à-dire que le soleil fait un tour de 12 mois, bien entendu. Le poisson est le dernier signe. Donc c'est vrai que ce dernier mois, lorsque le soleil rentre en poisson, c'est un moment très important, c'est la saison des poissons qui arrive, et c'est une période où on va faire le bilan de notre année. Donc c'est vrai que cette pensée nous invite à commencer à réfléchir sur ce qu'on veut faire en avenir, c'est cette pensée positive. Et c'est la créativité, les idées qu'on pourrait avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'effectivement,
la pensée dans un sens négatif peut être tous les tourments qu'on peut avoir dans la tête. Alors il faut faire attention parce que le Verseau bouillonne d'idées et peut à un moment donné se parasiter complètement. Donc attention à vos pensées, attention à tout ce que vous allez créer. N'oubliez pas qu'il y a la pleine lune qui est Soleil en Verseau, comme Mercure, mais bon, sauf que le Soleil est à 28 degrés, hein, il n'est pas au début du signe, enfin, oui. Et de l'autre côté, nous avons le Soleil en Lion, donc c'est vrai que ce Mercure a le Soleil déjà en Verseau, donc ça veut dire qu'on est dans une phase de réflexion très importante qui nous amène par cette pleine lune à sortir le meilleur de nous-mêmes. La lune en Lion, c'est une star, c'est elle qu'on voit partout, c'est elle qui prend le devant de la scène. C'est vous la priorité et c'est ce qu'on nous dit. Donc vous êtes dans cette phase qui est intéressante au niveau de la créativité, au niveau de vos idées. C'est le moment de réfléchir pour mettre en œuvre. Et cette pleine lune du 16, c'est le moment de se mettre en plein rayonnement et en plein soleil. Le Tao, c'est l'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. En effet, il est important de ne pas accélérer. Lorsqu'on a la pensée, on est dans la réflexion, on n'est pas dans l'action. Attendez la semaine qui suivra où Mars va vous amener à agir. C'est une semaine, cette semaine, pour vivre l'amour, pour ralentir le rythme, pour travailler la créativité. C'est pas une semaine d'action. Même si on a une conjonction Vénus-Mars qui peut nous suggérer effectivement une action. Il ne faut pas oublier que Vénus n'est pas que le signe de l'amour, c'est aussi le signe de l'abondance. Donc ça peut être un moment où on veuille investir, mais les oracles nous disent de patienter, d'être modéré, de ne pas tout faire en excès. Le premier oracle d'intuition, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ce Mars en Capricorne qui vous dit que vos rêves vont devenir réalité. C'est ce sextile Jupiter-Uranus qui vous dit qu'il va y avoir des surprises. Donc ceux qui ont beaucoup travaillé à la purification, à retrouver un équilibre intérieur, à évacuer les colères, les rancœurs, qui ont décidé de vivre différemment, croyez-moi, vous allez commencer à en tirer les fruits. Ceux qui sont encore perturbés et que la pensée représente leur tourment, eh bien, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre mystère. Ne pensez pas que vous pourrez éviter au tourment. Votre vie continuera d'être chaotique si vous ne réglez pas ce genre de problème. Vous n'y échapperez pas. Voilà, vous aurez une vie à peu près, j'appelle ça mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Mais vous n'aurez pas la vie harmonieuse que vous désirez tant que vous ne réglez pas ce que vous avez à régler. Alors, écoutez votre intuition. Mercure en Verseau nous connecte quand même beaucoup à l'univers. Cette pleine lune va nous aider. Le soleil en Poisson va nous reconnecter automatiquement à notre spiritualité, aux uns et aux autres, à l'univers, à la Terre, etc. Donc, on va être complètement, à partir du 18 février, dans le ressenti. En tout cas, c'est ce que représente le Poisson de toute façon. Pour le deuxième oracle d'intuition, j'aimerais que vous posiez une question dans votre tête qui réponde par oui ou par non. Vais-je rencontrer l'amour de ma vie? Est-ce que l'investissement que je viens de faire est un bon investissement? Est-ce que cette personne me trahit? Est-ce que... etc. etc. Posez-vous la question. Ça y est? Vous avez réfléchi? Vous l'avez bien en tête? La réponse est oui. Donc à vous de voir. N'essayez pas de biaiser. Vous avez posé une question, vous avez la réponse, même si elle ne vous fait pas plaisir. Hein. On va clôturer avec l'oracle du message de l'âme. C'est se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, vous voyez comme on reparle de l'intuition avec le ressenti tout à l'heure. Hein. Ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est ce que vous disiez déjà, le premier oracle d'intuition, c'est tes ressentis. Écoutez-vous. Il vaut mieux de toute façon se tromper parce qu'on a fait comme on a voulu que de se tromper parce qu'on a écouté quelqu'un. C'est la pire des choses.
parce que vous en voulez à la personne, vous vous en voulez à vous-même de ne pas vous être écouté, mieux vaut faire une erreur en se soyant écouté. Pardon, j'ai eu un problème de français. Voilà. Allez, on va partir sur les oracles et sur chaque signe. Alors, bélier et ascendant bélier. J'ai vu certains qui regardent la lune. Pourquoi pas? Mais je trouve que ce qui représente surtout, c'est le soleil et l'ascendant. Pour le bélier, c'est l'aigle. L'aigle, c'est une période d'expansion. Il faut savoir que cette pleine lune du 16 février est favorable pour vous. Plus particulièrement pour les béliers du dernier décan, puisque le soleil, la lune est à 28 degrés, et le soleil d'ailleurs aussi. Donc c'est une pleine lune pour vous qui vous amène l'amour, la créativité, l'épanouissement total. On est dans une très bonne période. On est dans une période où le lien social est très important. Donc à vous de faire ce qu'il faut. En tout cas, épanouissement professionnel, personnel, c'est vrai que cette pleine lune travaille pour ça. Attention quand même, lorsque le soleil va rentrer en poisson, pour vous, c'est comme, effectivement, vous encore plus que les autres, c'est l'année du bilan, parce que vous allez renaître à la période où le soleil va rentrer dans votre signe, donc le 21 mars, 20-21 mars. Donc, là, vous attaquez la dernière ligne droite, c'est un mois un peu d'introspection, de retrait sur soi. Ça ne correspond pas à ce qu'on nous dit pour le moment, mais n'oubliez pas que le soleil rentre dans le poisson le 18 février. Donc cette semaine, vous allez le ressentir aussi. Indépendamment de cette phase d'épanouissement, vous pouvez sentir ce retrait, ce repli sur vous-même. Qui votre phase, alors pour vous, c'est celui qui va faire le plus le bilan de tout. La grâce, je trouve que ça va beaucoup avec l'aigle, cette période parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ça représente vraiment beaucoup l'aigle. C'est une période où vous rayonnez, un peu trop parfois, parce qu'attention, l'aigle a tendance à aller trop près du soleil et de se brûler, un peu comme Icare. Donc, à vous de vous retrouver modéré. C'est vrai que les béliers ont tendance à monter, à s'emporter. Donc, mais vous êtes dans une très bonne phase cette semaine, c'est parfait pour vous. À vous, vous aurez l'impression de rayonner et que vous attirez beaucoup. Hein, la loi d'attraction va fonctionner sur vous, mais attention à vos excès d'orgueil, de charisme, de pouvoir sur les autres. Allez, taureau, c'est la bougie. La bougie représente nos prières, nos souhaits et nos défunts. C'est une semaine où vous allez être marqué par cette phase-là, qui est importante pour vous, où vous allez être peut-être un peu en repli sur vous-même. N'oubliez pas que le sextile Jupiter-Uranus va amener des surprises, et peut-être ces surprises-là seront celles que vous avez espérées. La bougie représente vos vœux aussi, et ça peut être la réalisation de vos vœux. On va voir ce que nous dit le Tao pour les taureaux et ascendants taureaux. Ah, c'est pas mal. C'est l'abysse. Regardez cette eau. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, c'est Uranus qui amène des choses imprévisibles. Conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Il est bien évident que s'il y a un signe qui peut avoir peur de l'imprévu, c'est le taureau. Le taureau a besoin de confort et de sécurité. Vous avez un aspect quand même qui est très positif, mais effectivement, vous pouvez craindre des bouleversements qui au final seront positifs pour vous, mais tant que vous ne le toucherez pas du doigt, vous vous sentirez en insécurité. Donc ça peut être quelque chose qui puisse vous déstabiliser. Essayez d'accueillir ces changements, d'aller au-delà de cette peur et de voir ce que ça va donner pour vous et ce que ça va donner de positif en tout cas. Allez, Gémeaux. Les Gémeaux ont cette pleine lune qui est favorable. Le soleil est en harmonie avec vous et la lune aussi en Lion est très en harmonie avec vous-même aussi. Ce sont les chemins. Vous êtes dans une période où vous allez être amené à faire des choix. Vous pouvez avoir des doutes qui vous parcourent la tête. Attention à la pensée qui peut vous perturber puisque le Gémeaux est marqué par Mercure, hein, puisque c'est sa planète dirigeante. Mercure en Verseau est très en harmonie avec vous. Donc vous êtes dans une semaine de créativité très importante. Mais ça peut vous amener beaucoup de nervosité, beaucoup d'instabilité, de doute, surtout si vous êtes sur les chemins. Et les chemins, c'est la croisée des chemins. C'est une période clé où il va falloir prendre des décisions et avancer. Regardez, la prospérité pour vous. Merveilleux. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel.
J'ai rien à ajouter, si ce n'est que vous avez une semaine pleine de surprises, où vous allez recevoir de l'argent, où vous allez sentir qu'il y a des choses qui prennent forme. En tout cas, vous avez des retours sur investissement positifs. Allez, le Cancer. Alors bon, une pleine lune qui vous indiffère, hein, qui ne vous touche pas vraiment. Le soleil qui rentre, par contre, en Poisson, ça c'est favorable pour vous. Ça c'est clair et net. Vous êtes dans une période favorable qui est très spirituelle et donc qui va vous aider. En tout cas, elle est positive pour vous. Vous avez l'aspect Jupiter en Poisson, sextile Uranus, qui est très en harmonie avec vous-même aussi, qui va vous apporter des coups de bol, des coups de chance. Donc, on va voir ce que va... Et voilà, le trésor, c'est-à-dire de l'abondance. Vous êtes dans un truc où vous avez une superbe... Il va y avoir une surprise. Si vous êtes quelqu'un de très spirituel, n'hésitez pas à travailler, même à cette pleine lune qui n'est pas très en harmonie avec vous, à travailler l'abondance, à vous purifier, parce que ça va vous permettre d'avoir des très bonnes surprises, justement, quand le sextile Jupiter-Uranus, le 17 février, va passer. Alors, il va durer entre 3 et 5 jours. Hein. Donc, il peut agir déjà un petit peu en amont, pendant et après, bien entendu. Alors, qu'est-ce que va nous dire le Tao pour les cancers et ascendants cancer? La délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique. Vous voyez qu'entre le trésor qui amène l'abondance, la prospérité et cette libération, c'est une semaine qui est un déclencheur et je pense que fondamentalement, le soleil en Poisson va vous aider à vous libérer. En tout cas, reconnectez-vous à votre intuition et surtout à votre spiritualité. C'est ce que va vous inviter à faire le Poisson et je pense que pour vous, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition et d'avancer. Allez, les lions, une pleine lune complètement en harmonie avec votre signe. Hein. C'est une semaine importante. Mercure qui est positionné dans votre maison 7. Cette pleine lune qui vous éclaire complètement. Le serpent. Alors, le serpent, c'est deux choses. D'abord, faites très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et comment vous le dites. Parce que les lions ne sont pas toujours très modérés. Hein, et les ascendants lions non plus. Ils ont tendance à vous gronder ou à vous hurler dessus, hein, donc, ou à vous dire les choses de façon très tranchante. Ça, c'est la première chose. Mais ça peut être aussi des cancans, des gens qui parlent la langue, disent des mauvaises choses sur vous, font courir des bruits, des choses comme ça. Donc, ce sont des trahisons. Mais attention, parce que le serpent représente aussi la santé. Donc, à vous de surveiller tout ce qui est santé et médical. Même si vous avez une pleine lune exceptionnelle pour vous, ne l'oubliez pas. Vous êtes dans les meilleures configurations. Attention quand même à tout ce dont je viens de vous parler. Il faut être vigilant. Hein, vous n'êtes pas en harmonie avec le poisson, par exemple. Vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau. Donc, il y a quand même des aspects difficiles pour les lions et ascendants lions qui ne vous favoriseront pas. Il faut le savoir. La communauté. Ça, c'est les aspects au Verseau qui vous amènent à penser à la communauté. Parce que le lion pense un et le Verseau pense communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous êtes dans une semaine où vous aurez besoin de vous retrouver avec vos proches, de renforcer des liens, de savoir où sont vos amis. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Vierge et ascendant Vierge. C'est le chameau. Alors, le chameau, c'est très simple. C'est le véhicule, c'est le transport, c'est le mouvement. Donc, vous êtes dans une période de toute façon où les choses bougent, elles avancent. Vous êtes plutôt en harmonie avec le poisson puisque c'est votre signe opposé et complémentaire, mais donc c'est une période très importante pour vous, très en harmonie avec le taureau. Vous n'êtes pas vraiment en harmonie avec cette pleine lune, hein. Il faut être clair, sauf si vous avez des planètes en lion ou en verseau dans votre thème. Le chameau est celui qui vous transporte, qui va être là, qui va vous accompagner dans votre chemin dans le désert, dans vos épreuves. Donc, vous êtes dans cette phase de désert, vous êtes dans une phase initiatique, il faut le savoir, mais vous avancez. C'est-à-dire qu'on n'est pas, certains passent des épreuves à faire une dépression, c'est la tortue. Vous êtes sur le chameau qui est le mouvement, qui continue à avancer malgré des épreuves, qui sait où il va, et qui sait qu'il va arriver jusqu'à bon port puisqu'il résiste à cette chaleur,
à cette épreuve du désert. Donc, vous êtes dans cette période-là où vous avancez dans une période qui n'est pas simple, d'épreuve de vous avec vous, vers l'oasis, vers le Saint Graal. Donc, sachez-le, les choses continuent à bouger, il n'y a pas d'obstacle. L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'avec les planètes en Capricorne, Vénus et Mars, qui vont aspecter cette semaine, qui est Vénus-Mars, c'est l'attraction totale, surtout amoureuse, le Capricorne est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours. Donc si vous ne faites pas une rencontre ou si vous n'avez pas une attirance incontrôlée pour quelqu'un, ça serait surprenant. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là et c'est ce que nous dit le Tao. Allez, balance. Les yeux, c'est le mauvais œil. Faites très attention, on vous observe. Il y a des gens qui regardent ce que vous faites et qui sont jaloux de vous. Le mauvais œil, faites très attention. Soyez perceptifs, ressentez. Donc, à vous de faire très attention à tout ce que vous ressentez. Le Tao nous parle de la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'avec cette révolution, vous êtes en train de bouger les choses. Peut-être de vous libérer de gens qui sont malveillants, qui vous veulent du mal. Il est très important de faire ces purifications. La pleine lune est une bonne pleine lune pour vous. C'est le moment de faire des purifications très importantes. Scorpion, bien sûr, et ascendant Scorpion. Ce sont les escaliers, c'est la croissance, l'évolution. Alors, il est bien évident que Jupiter en poisson, comme le soleil en poisson, est très favorable pour vous. C'est clair et net. Il est positionné en plus dans votre maison 5, la maison des amours, de la créativité, des plaisirs. Vous êtes dans une très bonne époque d'évolution. Jupiter vous protège. Et la maison 5 est aussi une maison de chance. Donc là, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas chanceux. Vous n'êtes pas en harmonie avec Uranus, c'est votre signe complémentaire et opposé, donc il peut arriver des événements, mais vous êtes plutôt dans une période d'évolution et de croissance. Au niveau du Tao, c'est l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix, et j'ai envie de vous dire, rencontre de quelqu'un avec qui on fait un couple, et regardez ces poissons, ça nous parle bien du soleil en poisson et de Jupiter en poisson, qui vous amène justement cette union, cette stabilité, cette association qui va être fructueuse. On est dans le couple, dans le partage à deux. Donc, on est dans cette phase-là où tout peut arriver du jour au lendemain avec ce sextile Jupiter-Uranus qui vous touche complètement. Hein. Surtout, j'allais dire, les deuxièmes décans. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est le brouillard. C'est une période qui peut être floue malgré que vous ayez cette pleine lune qui est complètement favorable pour vous. La lune en Lion vous amène un rayonnement très important, vous donne cet élan, cet enthousiasme, ce désir. Vous êtes en harmonie avec le Verseau aussi. Le Capricorne, c'est pas trop votre kiff, mais il est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc c'est vrai que ce sont des périodes financières. Mais vous pouvez avoir cette semaine une phase, en tout cas c'est ce que disent les oracles, de doute, où votre tête est un peu embrouillée, où vous réfléchissez trop, vous allez devoir peut-être faire des choix très importants. Les Sagittaires ont tendance à s'éparpiller, je suis bien placée pour le savoir, je suis ascendant Sagittaire, je fais 50 millions de choses et en fait au bout du compte je fais pas grand-chose. Donc en fait, il faut savoir faire des choix, j'allais dire, alors du cœur ou financier, je n'en sais rien, mais en tout cas vous allez faire du choix. Je ne suis pas convaincue que cette semaine il faille être tranchant. Il va falloir se reconnecter à son intuition, mais quand on est dans le brouillard, c'est difficile. Hein. Avec le soleil en poisson, vous n'êtes pas trop en harmonie avec le poisson, même si tous les deux, vous êtes dirigés par Jupiter. Mais vous fonctionnez différemment. Ce que vous avez en commun, c'est l'intuition et c'est surtout la religion, la spiritualité. Ça, vous avez ça en commun. Après, il y a certaines choses du poisson que vous ne comprenez pas. C'est sa tristesse, sa mélancolie, que vous n'avez pas puisque vous avez un côté très jovial. La commissure des lèvres.
Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. J'ai envie de vous dire que cette semaine, si vous êtes dans le brouillard, c'est que par contre, vous êtes dans une période où vous avez fait des excès. Alors, les Sagittaires sont des bons vivants, ce sont des épicuriens qui aiment bien manger, qui aiment bien boire, qui aiment faire la fête, et qui font des excès. Donc, cette semaine, il va falloir se recadrer, c'est ce qu'on vous dit, vous recadrer, vous remettre à la spiritualité, prier, méditer, faire du yoga, faire du sport, manger plus sainement. Vous retrouvez un équilibre, donc ça peut être perturbateur pour vous, limitant, et c'est ce que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la limitation, mais parfois c'est indispensable. Voilà. Être trop expansif, c'est pas une bonne chose non plus. Hein. Capricorne, c'est le chien. C'est la stabilité, la fidélité, la personne sur qui on peut compter cette semaine. Mais ça peut être aussi une trahison amicale, si c'est dans un sens négatif. Cette semaine, en tout cas, c'est l'amitié, quelqu'un proche de vous qui va avoir, j'allais dire, les honneurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vénus et Mars sont dans votre signe. Donc, c'est vrai que les Capricornes sont très favorisés au niveau de l'amour, mais aussi de tout ce qui est financier, puisque la conjonction Vénus-Mars amène des retours investissements, des investissements intéressants financièrement. Donc vous êtes dans une très bonne période et vous trouverez certainement des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider. Vous serez bien entouré en tout cas. L'obscurcissement de la lumière. Alors c'est un peu contradictoire. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. J'ai envie de vous dire que le Capricorne, il est souvent prudent. Mais c'est vrai qu'avec une conjonction Vénus-Mars, vous risquez de vous lâcher complètement. Essayez d'avoir quand même un filet, vous voyez, pour pas tomber dans le vide derrière. Atténuation du caractère brillant. Il peut y avoir, tout à l'heure je vous parlais de l'amitié, peut-être aussi quelque chose, une déception, une trahison amicale, quelqu'un qui vous voilà, qui obscurcisse toute cette belle période qui est pourtant favorable. Le soleil en poisson est en harmonie avec votre signe, donc vous êtes plutôt dans des bonnes phases. Et avec cet amas de planètes en Capricorne, franchement, vous avez toutes les chances pour vous. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose qui vous contrarie et qui finalement vous déçoit au bout du compte. Alors faites attention, si vous avez une grande passion pour quelqu'un, malgré que ça soit dans votre signe, ça puisse être quelque chose d'éphémère. Donc vous lâchez pas complètement, n'ouvrez pas votre cœur immédiatement. Parce que vous pouvez être très fermé et d'un coup vous lâchez, quoi. Verseau, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Engagement professionnel, engagement sentimental. Cette semaine, c'est votre couple qui va être au centre de vos préoccupations. Bon, il faut dire que c'est la Saint-Valentin, il va falloir faire ce qu'il faut pour arranger les choses ou en tout cas marquer le coup peut-être, montrer à quel point vous aimez votre compagnon ou votre compagne. Attention parce que l'anneau dans un sens négatif veut dire les couples qui se séparent, les désengagements, des engagements associatifs, etc. Donc c'est une période où tout bon, tout mauvais, Mercure est dans votre signe, donc c'est plutôt positif pour vous professionnellement, c'est le moment de monter une société, justement de vous engager, de vous associer, mais c'est le moment aussi de peut-être de renouveler vos vœux d'amour. C'est une bonne semaine pour ça, même si Vénus et Mars sont en Capricorne, dans votre maison 12, c'est pas la meilleure maison, malgré tout, c'est un côté passionné. Hein. Les limites, aïe, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Ça me fait penser beaucoup à Saturne, mais qui n'aspecte pas cette semaine. Il ne touche pas Mercure, il ne touche plus le Soleil, puisqu'il est au deuxième décan. Mais par contre, il ne faut pas que vous lâchiez, ne vous laissez pas aller complètement. Les planètes en Capricorne vous demandent encore de la discipline et de la rigueur. Vous n'êtes pas encore complètement sorti d'affaires. C'est vrai que lorsque Vénus va rentrer dans votre signe, ça va aller beaucoup mieux parce que ça va amener aussi les retours à tous les investissements que vous avez pu faire. Allez, nous allons clôturer avec le poisson. C'est le palmier. C'est la graine que l'on plante qui commence à faire une pousse, qui fait une plante, qui fait un petit arbre, un arbrisseau, et qui fait un arbre, qui fait des feuilles, qui fait des bourgeons, qui fait des fruits et qui fait des fleurs et des fruits. Donc, vous êtes dans une phase de construction de vie, de stabilité. L'arbre représente l'ancrage. C'est vrai que les planètes en Capricorne vous aident à être un peu moins dans le cosmos.
et un peu plus dans la réalité. En tout cas, c'est la bonne phase pour réaliser nos rêves à partir du moment où ils sont réalisables, parce que vous partez souvent dans des fantasmes qui ne sont pas bons, qui vous font partir dans quelque chose qui ne se réaliserait jamais, parce que le problème du poisson, c'est qu'il a besoin de rêver. Et je le comprends complètement, pour continuer à vivre. Mais c'est bien beau de rêver. Oui, 5 minutes en sortant de votre douche, ou le soir avant de vous endormir, ou pendant la nuit. Mais ensuite, il faut mettre en place des rêves réalisables. Il faut que vous arrêtiez de penser que, et qu'il n'y ait rien qui bouge. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous dénouiez. Regardez, c'est beau ça. C'est la paix. Je vous souhaite que ce soleil qui rentre dans votre signe vous apporte la paix. La paix intérieure, c'est quelque chose qui est très important. Voyez comme c'est beau. L'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. La paix, c'est l'aboutissement par excellence pour tout le monde, pour trouver le bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Donc, nous sommes dans une semaine très intéressante. C'est pour vous le démarrage de votre année. C'est la clôture du zodiaque en globalité, mais c'est le point de démarrage de votre année à vous. Donc, vous n'êtes plus dans une phase de réflexion, vous êtes dans une phase où vous allez avancer. Mais dans la globalité, c'est une année de réflexion pour tout le monde, puisqu'on clôture l'année zodiacale. Donc, vous accédez à la paix, vous accédez à l'épanouissement et à cet ancrage qui vous manquait pour maintenant faire la réalisation de tout ce que vous avez mis en place. C'est un bon point de démarrage, vous commencez une bonne année. Je vous souhaite un très bon anniversaire ce mois-ci. Et je vais m'atteler à faire la guidance du mois de mars. Je ferai un mélange avec le mois de février puisque je ne l'ai pas fait. Donc cette vidéo durera un petit peu plus longtemps. Je vous dis à très bientôt.